Alors la construction mécanique, on l'utilise dans différents domaines, notamment l'automobile, l'aéronautique, l'électronique ou encore pour réaliser des machines spéciales. En quoi consiste-t-elle? C'est en fait l'ensemble des activités, méthodes et techniques liées à la conception des machines et mécanismes. Cette discipline a toujours existé, on l'appelait autrefois le dessin industriel ou encore la communication technique. Il faut savoir qu'elle est basée en fait sur la communication technique entre deux individus. La communication entre deux individus, c'est quelque chose de très complexe, comme on va le voir dans la mise en situation ici. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis réellement, et ce que veut entendre mon interlocuteur, ce qu'il entend, ce qu'il croit comprendre, ce qu'il veut comprendre et ce qu'il comprend réellement, cela nous fait 9 possibilités de ne pas s'entendre. Donc la communication, c'est quelque chose de très complexe. Vous y ajoutez à cela parfois une différence de langage et vous comprenez qu'il est très difficile de pouvoir, entre deux individus, se comprendre et communiquer. Donc comment a-t-on réussi à caractériser ce besoin de communication? C'est très simple, ça part souvent d'une idée. Donc de l'idée, comme vous pouvez le voir sur l'illustration de droite avec le casse-tête de l'ingénieur, l'ingénieur a plein d'idées dans sa tête et il a besoin de les transmettre aux gens autour de lui. Donc pour les transmettre, il va avoir besoin de les communiquer. Et donc pour les communiquer, il va devoir les réaliser comment? En réalisant des croquis, puis des plans. Pour communiquer entre eux, les techniciens de différents métiers, que ce soit la maintenance, l'électronique, l'électrotechnique, auront besoin de documents communs qu'ils puissent interpréter de façon non ambiguë. C'est là qu'on utilisera les plans. Les plans sont normalisés, il y a des règles pour les faire. Les plans vous serviront c'est le langage universel. Avec un plan, on pourra être compris de n'importe qui, dans n'importe quel pays du monde. Voyons désormais l'évolution de la construction mécanique du XVe siècle à aujourd'hui. Une des réalisations les plus anciennes, ce rouet, machine à tisser la laine, réalisée par Léonard de Vinci. Différentes transmissions, réalisées toujours par Léonard de Vinci. On distingue en haut à gauche un pignon chaîne, que l'on retrouve notamment sur les motos aujourd'hui. Ici, nous avons des engrenages. Une machine à vapeur à double effet, dessinée par James Watt. Illustration ici des années 1950 avec l'arrivée de l'industrialisation, la production de masse. Nous sommes dans les bureaux d'études de Renault et on voit bon nombre de projeteurs, dessinateurs qui dessinent sur des planches à dessin. Une fois les plans réalisés, réalisation de maquettes, très souvent à l'échelle 1, pour voir si toutes les pièces se montent bien les unes dans les autres. Dans le cas contraire, reprise en bureau d'études, des pièces comme ici, pour un triangle de suspension. Ensuite, mise à jour des plans, révision des plans. Ici, Sir Alec Isigonis qui avait griffonné au dos d'enveloppe les croquis de sa future Mini. Enfin, on arrive dans les années 80, c'est l'arrivée de la CAO, conception assistée par ordinateur. L'arrivée de ces ordinateurs a eu pour conséquence de réduire le nombre de personnel dans les bureaux d'études. Cette arrivée s'est faite en 2 temps. Tout d'abord, les logiciels de conception en 2D, ici AutoCAD, et enfin, dans les années 90, l'arrivée des logiciels de conception Modeler 3D.